combinaison ici dans l'énigme du départ, hein, de cette triangulation entre le bâton posé sur la pierre qui a été préparée probablement pour la construction, le personnage en haut à droite dans le premier bâtiment qui est en train de regarder vers les lointains, la statue qui nous tourne le dos, la cheminée d'usine qui correspond effectivement à l'envahissement du monde par la geste productive à la fois industrielle et capitaliste, et puis la voile, là aussi perçue à travers la première arcade, enfin la seule arcade complète de la droite du tableau. Ceci ne sera pas sans évidemment inspirer un certain nombre de peintres européens, dont George Grosz ici, ce sans-titre ou figure devant des bâtiments urbains de 1920 ne s'explique probablement pas sans un regard sur Giorgio de Chérico. Ici, c'est la persistance de ce contre-sujet classique. C'est-à-dire que dans cette modernité à la fois fascinante par sa géométrie et en même temps désenchantée, surgissent des fragments d'art classique, la statue d'Ariane, la tête de l'Apollon du Belvédère ici. Alors, que veut dire ce gant vide, épinglé, punaisé sur le mur? Est-ce qu'il s'agit du gant d'un sculpteur qui n'est plus utilisé parce que on ne sait plus sculpter de cette manière-là, on ne sait plus travailler de cette manière-là, avec évidemment à l'arrière, une fois de plus, la locomotive et la fumée, réduite presque à une présence de jeu d'enfant, des emboîtements totalement carcéraux et emprisonnants d'architecture, et au premier plan, la boule ronde qui se détache sur ce fond d'architecture extrêmement orthogonale et rectiligne. Y a-t-il là une suggestion de ce que Goethe avait essayé de représenter quand il avait, dans un dessin qui a été ensuite réalisé en sculpture dans un parc de la ville de Weimar, cette idée de la sedes rotunda, c'est-à-dire tout ce qui bouge, tout ce qui tourne et qui est de l'ordre de la fortune, et puis au contraire la sedes quadrata, qui est de l'ordre de la stabilité et de la possibilité de demeurer.